Après 2 années passées à la tête de la garde républicaine, le colonel Ouattara Isiaka remet le drapeau de l'unité dont il avait la garde le temps de son commandement au général de division, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui à son tour le confie au nouveau commandant de la garde républicaine, le lieutenant-colonel Dambélé Bassaro, qui en recevant donc ce drapeau devient le 13e chef de corps de cette grande unité. Après avoir pris le commandement effectif des troupes et présenté son premier salut de commandant de la garde républicaine au chef d'état-major général des armées, cet officier a invité ses hommes à la loyauté et à la fidélité. Ce commandement, je le veux participatif. Je vous recommande le pragmatisme consacré par le sens profond de notre devise, facta non verba, c'est-à-dire parle peu et agir. Soyez disciplinés, professionnels et courtois. Avant sa prise de commandement, le lieutenant-colonel Dambélé Bassaro était le commandant second de la garde républicaine. Quant au commandant sortant, le colonel Ouattara Isiaka, il prendra désormais le commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées. Au ministère d'État, ministère de la Défense, le lieutenant-colonel Enza Fofana a pris officiellement le commandement du groupement ministériel des moyens généraux. Il a reçu le drapeau de cette unité des mains du chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia. Il en assurera sa garde le temps de son commandement à la tête du groupement ministériel des moyens généraux. Dans son ordre de corps numéro 1, le lieutenant-colonel Enza Fofana a exhorté ses collaborateurs au travail et à la discipline. Votre manière de servir doit être un exemple au regard de vos comportements, aussi bien à l'intérieur des casernes qu'à l'extérieur. Je vous demanderai de continuer de servir comme vous l'avez toujours fait et soyez rassurés que vous trouverez en moi un partenaire mobilisé, disponible à votre écoute pour évoquer tous les sujets visant à l'amélioration du travail. Un défilé de troupes à pied a parachevé cette cérémonie de prise de commandement. En 2019, les revenus mondiaux de la radio atteindront environ 22 milliards de francs CFA. Plus de 85% de la population adulte écoutera la radio au moins une fois par semaine. En Côte d'Ivoire, cette évolution de la radio est perceptible avec le développement des émissions de radio filmées. Ces informations proviennent d'un rapport du cabinet Deloitte. Il s'agit de ses prédictions 2019. Ces prédictions concernent les tendances de l'industrie TMT, technologie, médias et télécommunications. Une tendance aussi importante, c'est la tendance relative à la compétition sur jeux vidéo. La Côte d'Ivoire a un grand tournoi de jeux vidéo qui prévoit d'envoyer 15 pays. La compétition autour du jeu vidéo va rester très forte et c'est l'une des 8 tendances que nous avons présentées aujourd'hui. Un panel sur les 8 prédictions a permis d'expliquer ces tendances. Face au développement fulgurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC, le gouvernement de Côte d'Ivoire annonce des mesures. La Côte d'Ivoire est une excellente unité de la cybersécurité. Donc des ATIC, que le centre d'excellence sera renforcé à ce niveau-là. On va former de plus en plus de jeunes, donc ça a une opportunité aussi en matière d'emploi, parce que plus on ouvre, plus on dématérialise, plus aussi il faut renforcer le niveau sécuritaire. Donc ça a aussi des opportunités. Donc les ATIC, ça vous ne savez pas, est un centre d'excellence pour l'unité au niveau africain en matière de cybersécurité. Dans le domaine de l'agriculture et de la ressource animale, le projet e-agriculture, donc il y a 14 millions de dollars, 7 milliards de francs CFA. On va donner le top départ pour indiquer à peu près tous les startups qui réfléchissent et tout ça. L'occasion nous a donné, parce que la Côte d'Ivoire est un pays fortement agricole, développer l'applicatif qui vont aider les paysans. À la fin de la cérémonie de présentation de ces prédictions 2019, le ministre de l'économie numérique et de la Poste s'est prêté à l'exercice de pilotage d'une voiture de Formule 1, créativité de la technologie virtuelle. « 50 000 livrets destinés à 10 000 instituteurs, à 15 000 directeurs d'écoles primaires et à 1 000 chefs d'établissements secondaires sur toute l'étendue du territoire national, remis aux inspecteurs de l'enseignement primaire et des chefs d'antenne de la pédagogie et de la formation continue.
Ce geste de l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du projet IFADEM-PAPDES vise à renforcer les capacités des enseignants et à corriger les insuffisances des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques à travers la méthodologie de la formation continue à distance. Le projet IFADEM est financé par l'Agence française de développement à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA. On a plus de 150 inspecteurs de l'enseignement primaire et 18 chefs d'antenne qui sont réunis ici aujourd'hui. On leur donne les livrets, on leur explique ce qu'il y a à l'intérieur et on leur explique aussi comment ils doivent expliquer le contenu aux tuteurs. Cette remise de kits aux superviseurs a pour but leur apporter une formation accélérée sur le contenu des livrets et la maîtrise du test permettant de mesurer l'impact de l'enseignement dispensé aux élèves. Ce projet que nous avons obtenu, c'est pour appuyer l'éducation nationale, améliorer les compétences des instituteurs dans la pédagogie Inuit. Une action appréciée par les différents bénéficiaires. Cette formation, je crois qu'elle vient à point nommé. Nous sommes en train de recevoir une formation IFADEM. C'est le lieu pour nous de saluer l'initiative du ministère de l'Éducation nationale. Prévu initialement cette année pour une durée de 6 mois, le projet IFADEM-PAPDES va désormais se tenir en 3 mois du fait de la crise de l'école ivoirienne. Le projet IFADEM est également mis en œuvre dans plus de 15 pays dans le monde.